Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois d'octobre. On est quasiment à la fin du mois de novembre donc tout va bien. Non, j'ai pas de retard du tout. Mais je vous avoue que j'ai hésité un petit peu avant de tourner ce book haul étant donné qu'il est tellement rikiki. Oui, ça ne me ressemble pas de faire des book hauls rikiki, mais ça arrive parfois comme vous pouvez le voir. J'ai donc hésité à mettre un book haul pour le mois d'octobre en ligne, quitte à le doubler avec le book haul du mois de novembre qui lui est beaucoup plus conséquent. Mais comme la vidéo du mois de novembre elle est trop chargée, je me suis dit écoute, fais un mini book haul, ça les changera, ça fera une petite vidéo pour une fois, donc voilà. Pour le mois d'octobre, je n'ai que 3 achats personnels étant donné que voilà, il fallait que je renouvelle mon passeport annuel à Disney, donc du coup j'avais pas de sous à dépenser pour les livres. Mais je me suis quand même fait plaisir puisque je me suis acheté Harry Potter à l'école des sorciers. Donc ici c'est en version anglais, donc Harry Potter and the Philosopher's Stone. C'est la version illustrée par Jim Kay. Et ce livre est absolument magnifique. Je ne pouvais pas ne pas l'avoir dans ma bibliothèque, c'était juste impossible. Je l'avais quand même précommandé, je pense que c'était au mois de septembre sur Amazon puisqu'il était à 25 € au lieu de plus de 30 € en temps normal sur The Book Depository. La version française coûtait 39 €. Donc voilà, je suis quand même super contente parce que je l'ai eu pour un prix relativement bas. Et vous allez voir, les dessins sont juste magnifiques. Regardez. Voilà. Je vais vous en montrer d'autres. Ici, vous avez Malfoy. Regardez-moi ça ici, le chapitre sur le choix-peau magique. Hop avec le troll, voilà. C'était vraiment un indispensable pour moi. Je suis en train de le relire petit à petit. Je vais pas trop vite parce que je vous avoue que je savoure, puisqu'il y en a qu'un qui sort par année, donc je n'ai pas non plus envie d'aller trop vite, surtout qu'en le relisant, je vous avoue que ici en anglais, je trouve que c'est vachement plus facile qu'à la première fois où j'avais essayé de le lire en anglais, il y a peut-être 4-5 ans d'ici. Même un petit peu plus. Voilà, c'est vachement beaucoup plus simple, c'est assez fluide. Les images, ça donne un petit plus. J'ai vraiment l'impression de redécouvrir l'univers d'Harry Potter. Et ça me donne envie de relire la suite et donc de racheter tous les livres en anglais. Oui, je les ai déjà, en français et en anglais, mais je veux les nouvelles couvertures. Je suis folle. Vous pouvez le dire, c'est pas grave, je le sais bien. Voilà, mais... Ensuite, j'ai acheté 2 livres en VO. Le premier, c'est Salvage de Keren David. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ce livre? Eh bien c'est simple, c'est la sortie du mois de novembre des éditions Hugo New Way. Je sais pas le titre en français, je vous le rajouterai en dessous ici. Et j'avais lu le résumé et ça me paraissait vraiment un livre encore très poignant. Vraiment c'est une collection que je suis de très près. La collection Hugo New Way, vous savez bien, avec Blacklisté, etc. Et voilà, donc il me tardait de lire leur nouvelle sortie. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir le faire en VO. Et mon dernier achat VO, c'est My Mad Fat Diary de Ray Earl. Voilà, je vous montre le livre. Ce bouquin, j'ai eu envie de l'acheter tout simplement parce que j'ai découvert que c'était une série télé. Et j'ai regardé le premier épisode et ça m'a vraiment bien plu. D'ailleurs, il faut que je continue parce que forcément, je vais vous en parler sur la chaîne. Et j'ai eu envie de découvrir le livre. Donc voilà, je l'ai acheté et j'ai hâte de le lire. On passe maintenant au service presse avec en premier, donc La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko, publié chez Pygmalion. Donc c'est une des toutes nouvelles sorties Pygmalion, parce que je pense qu'il n'y a pas eu de sortie pendant un moment chez eux. Ils ont un petit peu revu leur ligne éditoriale, etc. Et donc là, les parutions ont recommencé depuis le mois d'octobre. Et ça me tentait énormément, ainsi que la deuxième parution du mois d'octobre qui est Captive in the Dark, que j'ai lu en VO et dont je vous parlerai bientôt dans un Erotico Talk. Celui-ci, il me tarde aussi, j'espère que j'aimerais bien. Je suis tombée sur quelques avis qui n'étaient pas très bons, donc ça m'a un petit peu refroidi, mais voilà, je désespère pas et je suis sûre qu'il va me plaire. Le prochain livre qui a rejoint ma palle, c'est La femme d'argile et l'homme de feu de Hélène Wecker, qui est publié chez Robert Laffont, donc c'est une grosse brique comme vous pouvez le constater, et voilà, j'ai vraiment hâte de me faire mon avis sur ce livre. Ensuite, j'ai reçu de chez Le Cherche Midi On s'aimera de Clémentine Célarié. Donc je pense que Clémentine Célarié, je vais pas devoir vous la présenter, c'est une actrice française. J'avais hâte de voir un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre en tant qu'écrivain. Donc du coup j'ai hâte de lire ce roman. Mon dernier service presse du mois de octobre, c'est un livre de coloriage qui est publié au Cherche Midi, qui est vraiment magnifique. C'est Carnet de coloriage, 45 artistes et leurs idées folles.
Donc c'est de Clémentine Lévy et ce livre est publié dans le cadre d'aide à une association qui est l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Donc je pense qu'en achetant le livre, une partie des bénéfices sont reversés à l'association. Donc pour les accros au coloriage, mais voilà, c'est vous faire plaisir en faisant une bonne action. Je vous montre quelques illustrations. Donc il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a rien de ce côté-ci. Comme ça, vous pouvez y aller au feutre aussi, et si vous avez envie. Ceci dit, le papier, c'est plus un modèle de papier, vous voyez, recyclé, etc. Donc c'est pas le papier de hyper haute qualité. Donc il faut y aller quand même mollo si vous utilisez les marqueurs ou quoi que ce soit dedans. Mettez une feuille ou un petit carton pour éviter que ça ne bave sur le dessin d'en dessous. En voilà encore un. Je vous en montre encore un. Voilà. C'est le carnet de coloriage publié au Cherche Midi et il est vendu 12,90 €. Ensuite, ma copine Émilie, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, donc celle qui m'avait offert un livre, je vous ai fait un unboxing. Elle a récidivé au cours du mois d'octobre, puisqu'au mois d'octobre se tenaient les Aliénales et je n'ai pas pu y aller. Donc elle a voulu un petit peu me ramener les Aliénales chez moi et elle m'a envoyé un petit paquet avec plein de goodies. Alors vous voyez, elle m'a envoyé ici des marque-pages. Elle m'a aussi rapporté un petit marque-page fait maison, signé par ma Soso d'amour, s'il vous plaît bien. Donc elle a mis Stanislas Gallagher, qui est donc l'un des deux protagonistes mâles principaux de la saga Les Anges Morts d'Aussi. Et comme je suis Team Stan, et bien voilà, elle m'a rapporté ceci. Donc elle m'a aussi envoyé des petits marque-pages Laurette et les petits bonheurs de la vie. Voilà, et c'est pas tout. Elle m'a aussi envoyé un petit livret qu'elle a fait comme ceci pour les 5 ans de ma chaîne. Donc là vous avez mon logo, enfin l'ancien parce que j'en ai un nouveau, YouTube, joyeux anniversaire pour tes 5 ans. Et ici, bon, elle m'a écrit un petit mot, je vais pas vous le montrer, ça vous regarde pas, c'est secret. Mais ici voilà, il y a une dédicace de Sophie. Ici il y en a une autre de Christy Sobusti et là c'est Samantha Bailly. Je te remercie encore pour cette charmante attention. Et c'est pas tout. Cette fille est folle, je pense que je l'ai déjà dit sur cette chaîne. Elle m'a envoyé le tome 5 des Anges Morts d'Aussi. Donc les anges battent la campagne de Sophie Jomain que je n'avais pas. Je n'ai pas encore le tome 4 non plus. Je ne vais pas encore vous rappeler mon amour incommensurable pour cet auteur. Et évidemment, il est dédicacé. Merci encore à toi Émilie, t'étais pas obligée de faire tout ça. Je t'ai déjà dit que t'étais complètement folle et que voilà, j'attendais pas des cadeaux de ta part, ni de la part de mes abonnés d'ailleurs. Mais je suis vraiment très touchée par tes petits mots, par ta gentillesse. Voilà, je t'adore et je te remercie encore. Et on va finir cette vidéo avec un mini unboxing parce que j'ai reçu ça. Alors bon, c'était pas prévu dans la vidéo du haul du mois de octobre puisque je l'ai reçu au mois de novembre. Mais voilà, j'allais pas attendre encore 3 semaines avant de l'ouvrir. Je crois que vous pouvez comprendre que j'avais envie de savoir ce qu'il y avait dedans tout de suite. Alors ce cadeau, je sais de qui il vient d'une amie à moi qui s'appelle Audrey. Faut savoir qu'on s'est vu il y a quelques mois d'ici. Et elle est repartie de chez moi avec une quinzaine de livres, c'est des bouquins soit que j'avais en anglais, soit que j'avais eu en double, etc. Donc j'ai eu envie de lui faire plaisir et je lui ai offert voilà, tous ces livres-là, ça m'a fait super plaisir de lui offrir. Et pour tout ça et tout, elle a eu envie de me faire un petit cadeau, donc t'étais pas obligée du tout. Mais merci, je t'aime très fort Audrey. Et encore une qui a mis le papier super cher de chez Amazon, hein, comme si c'était obligé. Ah mais je vous jure. Allez, donc je vais garder le petit mot. J'ouvre. Je vois un petit peu ce que c'est à travers. Alors je précise quand même qu'elle avait ma wishlist, donc elle a pris un livre qui était dans ma wishlist. Hein, donc, techniquement, il doit me plaire, il n'y a pas de problème. Et il s'agit de The Princess Bride de William Goldman, voilà, donc en version poche en anglais. Je suis super contente d'avoir ce livre parce que ça fait un moment que j'entends parler
de The Princess Bride, qui est quand même, je pense, un classique en matière de fantasy. Et il me tardait vraiment de le lire. Alors j'ai été tentée plein de fois de prendre l'édition de chez Brajlon parce qu'ils ont fait une édition spéciale qui est juste magnifique. C'est un livre qui est en hardback et je pense qu'il est de couleur rose mauve comme ça. Les tons que j'adore, n'est-ce pas? Mais bon, vous me connaissez, quand j'ai une idée en tête et que je me suis fixé un truc, si je dis tu vas le lire en anglais, tu vas le lire en anglais. Donc du coup, je l'avais mis dans ma wishlist en VO. Et merci beaucoup, c'est un super bon choix. Je suis super contente de l'avoir reçu. Donc je vous montre la superbe couverture. Regardez, en plus ça c'est du relief ici. Voilà. Et derrière, bon derrière il n'y a rien. Je me demande si... Oh, il y a une carte qui est en couleur dedans, regardez. Elle est en couleur, waouh. Voilà, écoute, merci beaucoup Audrey, c'est un super beau cadeau, je suis très contente, tu as bien choisi, merci à toi et encore une fois, t'étais pas du tout obligée de faire ça. Cette vidéo book haul est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres que je vous ai présenté qui vous intéresse et que vous avez envie que je lise en priorité pour que je fasse une chronique sur ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres et à me donner votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et si c'est pas encore fait, eh bien abonne-toi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!